Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la démonstration de la configuration du DHCP V4 sur le routeur, sur un routeur Cisco, dans ce cas-ci notre routeur R1. C'est la continuité d'une démonstration qu'on avait déjà fait ensemble sur les VLAN. Dans la démonstration précédente, l'affectation des stations s'était faite de façon statique. On va faire cette configuration-là maintenant de façon dynamique. D'abord, on va aller configurer notre routeur R1. Comme la dernière fois, je vais procéder avec un fichier texte pour... il y a beaucoup de répétitions dans cette configuration-là, puis ça va permettre justement là, de se rappeler les commandes puis de les retaper automatiquement. Donc, première chose, on se souvient qu'il faut faire, c'est exclure les adresses qu'on ne veut pas qui soient allouées de façon dynamique. Donc, DHCP, donc IP DHCP address, avant il faut exclude l'address, excusez. Donc, excluded address. Puis là, on peut lister les adresses qu'on veut exclure. Bon, quelle adresse on va vouloir exclure? D'abord, les adresses de la passerelle, les adresses des commutateurs, les adresses des serveurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque VLAN, au fond, on va réserver les 100 premières adresses pour les équipements de réseau. Ce qui veut dire que, par exemple, on va exclure pour le 192.168.10.1. Donc, ça, c'est une adresse qu'on veut retirer, mais on va faire une étendue, puis c'est pas compliqué pour faire une étendue, on a juste à spécifier l'adresse suivante, puis au fond, tout ce qui est entre les deux est automatiquement exclu. Puis là, nous, on va exclure au fond tout ce qui est entre 1 et 99. 192.168.10.99. Automatiquement, les 99 premières adresses vont être exclues puis réservées pour des affectations statiques pour des équipements particuliers. Donc ça, on le fait pour le 10. On va faire la même affaire pour le 20. Pour le 30. On se souvient, c'est important de faire ça avant de commencer à ouvrir les pools d'adresses du DHCP parce que sinon, il va commencer à les allouer si on a des équipements qui demandent de le faire, évidemment. Puis, on pourrait se ramasser avec des doublons. Donc, ça serait problématique avec nos adresses qui sont affectées de façon statique. Donc là, le 30 est fait. Le 99, aussi, on va faire la même chose. Puis pour le 30, en fait, pour le 30, on aurait pu exclure tout le monde. Mais bon, pour les équipements, on réserve les 100 premières. Puis on a actuellement sur le 30, bon, le 254 qui est réservé. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc ça, c'est toutes les adresses qu'on doit protéger pour le moment. Ensuite, on commence à faire nos différents pools d'adresses. Bon, là, on avait des VLAN. Puis pour faire, au fond, l'affectation des VLAN, vous devez vous demander comment je vais faire pour affecter le DHCP au VLAN. Bien, on n'a pas besoin de le faire. En fait, ça se fait tout seul. Parce que quand la station PC0, par exemple, va envoyer sa requête DHCP, bien, le routeur, qui est notre serveur DHCP, va recevoir l'information par la sous-interface gigabit 0010. Puis, naturellement, l'adresse entrante va correspondre au pool d'adresses. Donc, lui, il va piger dans le pool d'adresses qui correspond à l'adresse de son interface. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait tout seul, c'est vraiment simple. On va commencer avec IP DHCP, encore une fois, mais là, on est pour définir le pool. Notre premier pool qu'on va appeler pool VLAN 10. Très original, notre façon de nommer les choses. Ça, c'est pour le network qui est 192.168.10.0 avec le masque de sous-réseau le masque de sous-réseau 255, 255, 255, un slash 24. Le default router, router,
Bon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé Default Gateway, encore une fois, là, ils aiment ça, là, changer les commandes. Donc 192.168.10.1 ici. Puis le DNS serveur, on va le spécifier. Ah oui, ben tiens, on va aller configurer ce serveur-là pour être notre serveur DNS. Fait que là, notre DNS server, ça va être le 192.168.30.254. Ensuite, ben, on va rentrer un domaine name. Puis on va l'appeler demo.com. Donc là, on a notre bloc de commande pour définir notre DHCP pour le LAN 10. Si on va juste le numéroter pour être capable de se rappeler vers lequel on va aller chercher des éléments. Donc, demo10.com. OK, excellent. Lui, on va aller faire maintenant le 20. Donc, pour le pool du 20, c'est l'affaire qui change chez les adresses. Donc, le routeur, c'est 20 lui, ça ne change pas. Puis, on va changer ça pour 20 ici. Pour 30, change le nom. On change l'adresse ici, l'adresse du routeur, puis le domaine. Puis ben, le 99, qui est notre dernier. 99, 99, 99. Ça ne change pas. Ça serait notre configuration DHCP. On a sauvegardé les autres configurations tantôt, là. Donc, gardez ça en mémoire. Donc, juste un petit rappel. Donc, on fait la configuration des adresses qu'on veut exclure. Puis ensuite, les différents pools. Puis, on va pouvoir vérifier ensuite le fonctionnement. On va aller mettre toutes nos stations en dynamique. Je m'en viens, je copie ça. Puis, avant de faire un paste, ben, on va s'en aller en configuration globale parce que je n'ai pas mis cette partie-là. On le fait de même. Là, je suis en configuration globale. Je copie ma configuration. Bon, là, j'ai en théorie le DHCP qui fonctionne. On va s'en venir ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va maintenant fermer ça. On va aller configurer nos stations pour voir s'ils sont capables maintenant d'obtenir des adresses du DHCP. On s'en vient ici, DHCP. On peut voir, là, il a reçu 192, 168, 10, 100, donc qui était la première disponible. Même chose. C'est bon. Lui il est sur le 10, lui il devrait être sur le 20, mais qu'on le configure. Donc sur le 20, c'est bon. Même chose. Puis lui, ben, on va venir voir qu'est-ce qui arrive. On sort ça ici. Et bon, il tombe sur le 100, 99-100 automatique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est on va laisser ça comme ça. Et regardez, on va le changer. On va venir supprimer le lien. Puis maintenant, on va le connecter sur un port qui est libre. Par exemple, on va l'envoyer dans le 10. Puis maintenant, bon, là, il n'a pas été capable de faire son contrôle DHCP parce que regardez, il est en train de faire le calcul STP. Donc, en ce moment, il n'a pas été capable de trouver le DHCP dans ses requêtes. Puis là, c'est ce qu'on disait, là, parce que ça devenait intéressant d'utiliser le FAST sur les connexions qui s'en vont vers des stations pour éviter là, cet échec-là de l'association DHCP. Bon, là, il est correct, il est fonctionnel. Maintenant, je pourrais générer la requête. Puis là, j'ai réussi à faire ma connexion de façon réussie. On peut aussi aller voir les statistiques de nos différents pools.
Donc ici, on peut faire show IP DHCP. C'est quoi les options qu'on avait? Oh, c'est drôle, lui, il n'y a pas serveur. Bon, on va demander des informations sur nos pools. Puis on peut voir les différentes adresses qui ont été affectées. Donc, utilisation. En ce moment, on a prêté 3 adresses dans le 10, 2 dans le 20, aucune dans le 30. Et ben, il y en a une dans le 99. Mais la station n'est plus là. Mais il n'a pas redonné l'adresse encore, là, même si la station est plus connectée. Sinon, un autre show qu'on peut utiliser, c'est le show IP DHCP. Et on a le binding. Là, on peut voir toutes les associations, les différentes adresses qui ont été prêtées, puis avec quelle MAC address sont associées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir là, que notre PC il est associé avec 2 adresses IP en ce moment. Parce que ben, il a fait, on l'avait connecté sur le 99 en premier, puis ensuite sur le 10. Puis les expirations ne sont pas encore atteintes. Donc, ça, on pourrait configurer ça pour faire en sorte que l'expiration se fait à la fin. Dans Packet Tracer, il y a plusieurs des commandes qu'on avait en théorie qui ne sont pas disponibles. Par exemple, si je viens dans R1, version terminale, puis que je fais IP. Ah ben, tenez, juste dans les shows déjà, il nous en manque un, hein? Donc le show IP DHCP. On regarde les options qu'il nous donne. On a binding, config, pool, relay. On n'a pas le serveur. On avait vu en théorie là, qui serait une des commandes qui serait disponible sur un équipement réel. Puis il y en a un autre, si on s'en vient en configuration globale, ou on vient en configuration du DHCP. On va retourner dans le VLAN, dans la configuration du VLAN 10, pool pour le VLAN 10, puis on regarde les commandes qui sont disponibles. Bon, on a default router, DNS server, domain name, network, mais on voit nulle part d'options pour configurer le lease time. D'ailleurs, quand on a fait le show, donc si on fait le show à partir des informations, là, oups, show IP, DHCP, on regarde le binding, il n'y a pas d'information sur le list. Donc, il n'y a pas d'expiration de prévu pour le list. Ça, c'est une des limitations qu'on a par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On peut faire apparaître les pools, les différents pools comme on avait fait. Mais comme on a vu, là, on ne peut pas faire apparaître d'informations sur le serveur lui-même. Ça, c'est pas disponible. Ce sont des limitations reliées à Packet Tracer. Mais pour le reste, là, quand même, ça fait une bonne partie des commandes qui sont nécessaires normalement pour faire les configurations des HCP. C'est maintenant tout. À bientôt dans une prochaine vidéo.